Eh bien bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous accueillir dans le cadre plutôt de l'enquête qui nous occupe ce soir. Et nous allons tout de suite vous présenter le candidat. Vous connaissez maintenant son nom, Denis Sav vient de le dire, Alain Semal. Vous êtes dessinateur industriel, marié, sans enfant. Et bien sûr vous avez assisté aux différentes émissions que nous avons faites avant celle-ci. Ah oui. Donc vous savez comment ça se déroule. Je connais le processus. Très bien. Et bien avant d'y aller, je voudrais quand même rappeler aux téléspectateurs l'émission que nous avions faite la dernière fois, la dernière énigme. Souvenez-vous, nous avons traité d'un détournement de plutonium, et notamment à l'intérieur d'une société qui s'appelait, et c'est dans le cadre pur d'une fiction totale, la société Carlimpex à Monte-Carlo. Et je tiens à dire ici qu'il existe une société Carlimpex à Paris. Inutile de vous rappeler qu'il n'y a strictement aucun rapport entre Carlimpex Monte-Carlo que nous avions inventé, qui n'existe pas, et Carlimpex à Paris, qui elle existe bien. Aucun rapport entre l'une et l'autre. Voilà, ceci dit, nous allons jouer ce soir avec les téléspectateurs. Et je vais immédiatement rejoindre Louis Boson afin de prendre un premier contact avec lui. Je vous rappelle le numéro de téléphone, il est classique, SVP 1111. Et puis surtout, faites bien attention à cette petite musique que vous allez entendre. Voilà, vous l'entendez? Eh bien, cela signifiera que le dialogue que nous allons avoir, Louis Boson et moi-même, Louis Boson étant le porte-parole de ce que vous allez lui dire, eh bien notre candidat de ce soir n'entendra rien. Ici, nous sommes en intimité entre nous. Louis Boson. Oui, en revanche, Bernard, je vous entends très bien. Nous sommes à SVP, prêts à recevoir tous les appels de nos amis téléspectateurs, fidèles de l'inspecteur mène l'enquête. Nous sommes plus de 50 personnes. Claudine Pavot et moi-même allons rassembler toutes ces fiches qui nous arriveront. Vous êtes très disciplinés, vous essayez de donner chaque fois le nom des protagonistes que vous découvrirez au fur et à mesure de cette énigme. Et j'espère qu'il y aura plusieurs gagnants, et en tout cas un grand gagnant ce soir. N'oubliez pas qu'avec l'inspecteur mène l'enquête, vous pouvez gagner 500 francs. Alors à tout de suite, et soyez circonspects. Merci Louis Boson, à tout de suite. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Jacques Arnal, qui est présent sur ce plateau, et à qui notre candidat pourra faire appel en cas de problème de procédure, bien sûr. Eh bien, mon cher candidat, vous allez avoir aujourd'hui à votre disposition 2 équipes d'inspecteurs. Ça ne vous sera pas de trop, d'ailleurs vous le verrez, pour résoudre cette énigme. Tellier, Millerot, que vous voyez là, notez bien les noms. Bonsoir. Et qui sont chargés de recueillir les éléments psychologiques de l'affaire permettant de comprendre les mobiles du drame. Ensuite, Chabert, Leclerc, qui eux feront les constatations, c'est-à-dire réuniront les éléments matériels de l'affaire. De toute manière, ils n'agiront que sur vos instructions. Eh bien, monsieur, à présent, en avant, nous allons tout de suite prendre connaissance des premiers éléments de cette enquête. Je vous rappelle que l'enquête se déroule dans la journée. Faites très attention et notez bien les éléments qui vous paraissent normaux ou anormaux, mais qui permettront éventuellement de trouver la bonne solution. Voilà. Entendu. Cassant, toujours dans mes jambes. Bon, viens.
Madame. Je peux vous aider? On dirait qu'elle est morte. Oh, elle a dû se faire mal. Elle est évanouie, elle a eu un malaise. Laissons-lui de l'air. Qu'est-ce qu'elle a eu? Il faut lui dégrafer son manteau. Elle était tuée. C'est horrible. Mais c'est pas possible. Je viens de la voir là-bas avec son chien. Vivante. Quelque chose? Il faut un docteur. Je vais chercher la Mais police. qu'est-ce qui se passe? Monsieur Seval, par ici, regardez sur ce tableau la photo de la victime. C'est un tableau auquel vous aurez souvent l'occasion de faire appel d'ailleurs, Oui. car il vous permettra à la fois de mémoriser les visages et les noms des différents protagonistes de l'affaire. Pour l'instant, il y en a une, la voici. Pour le reste, pour les détails, eh bien, adressez-vous immédiatement aux inspecteurs Tellier et Miro. Je crois qu'ils en ont d'ailleurs à vous donner. Oui, alors tout d'abord, Monsieur Semal, une précision. Les inspecteurs Chabert et Leclerc sont actuellement sur les lieux et poursuivent leurs investigations. Alors, des renseignements tout d'abord concernant la victime, Marie-Christine Lejeune. Oui. Alors, Marie-Christine Lejeune est née le 28 octobre 1943 à Lyon. Elle est domiciliée 25 quai Bourbon à Paris. Elle est mariée à Jean-Paul Lejeune, qui est vétérinaire et qui était aussi directeur d'un chenil, enfin d'une boutique de toilettage pour chiens, située 84 avenue des Champs-Élysées à l'enseigne d'Élysée Dog. D'autre part, Marie-Christine Lejeune était sans profession, mais elle disposait d'une certaine fortune qu'elle avait héritée de ses parents. Oui. Bien, quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons trouvé un certain nombre de témoins que nous avons évidemment interrogés. Personne n'a pu dire qu'il avait entendu un coup de feu. Tout le monde a dit qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait des pétarades de moto, nous n'avons absolument rien distingué. Seul un aveugle, lui, prétend et affirme même avoir nettement perçu un coup de feu. Voilà en ce qui concerne les témoins. Alors, des détails à demander? Ben, je pense qu'il serait peut-être souhaitable d'entendre Jean-Paul Lejeune. Oui, pour c'est moi. exactement ce que nous avons pensé, parce qu'effectivement, il peut nous donner d'autres renseignements sur la victime. Oui, Alors je nous pense. l'avons convoqué, nous l'appelons tout de suite. Eh ben, c'est parfait. Monsieur Jean-Paul Lejeune, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La circonstance est pénible, mais vous pouvez lui poser des questions. C'est à vous. Bonjour Monsieur Lejeune, je vous présente mes condoléances dans ces circonstances pénibles, mais mon devoir m'oblige à vous poser quand même quelques questions. Est-ce que vous connaissiez des ennemis à votre femme ou quelque chose qui ne gazait pas très bien dans ce sens? Écoutez, ça fait 1 heure qu'on me harcèle, ma femme vient d'être assassinée, Oui, j'aimerais je me bien doute aussi bien, poser oui. quelques questions. Enfin, je vais essayer quand même de vous répondre. Je ne sais pas du tout ce qu'elle allait faire dans ce jardin. Elle allait promener son chien, c'est la seule constatation qu'on puisse faire. Maintenant, quant à lui connaître des ennemis, non. Non, ma femme n'avait pas d'ennemis. Dans ses amis, personne ne lui voulait du mal ou quoi que ce soit. Il y avait pas. Elle était toujours en bon rapport avec ses amis. Oui, c'était une femme assez capricieuse, qui avait des sautes d'humeur, qui était capable, évidemment, comme tout le monde, de moments pénibles, mais d'ennemis à proprement parler, non. Et vous, personnellement, vous vous entendiez très bien avec votre femme il n'y avait pas d'anicroche dans votre ménage? Si. Si, il y avait des anicroches dans mon ménage, mais c'était un jeu pénible, stupide, puisque maintenant elle n'est même plus là. Nous ne nous entendions pas très bien, mais nous avions pris l'habitude de vivre ensemble. Mais vous viviez ensemble, mais de votre côté, vous n'aviez pas de relations extérieures, des choses comme ça, non? Décidément, ça revient tout le temps ce soir. Vous Hein. parlez d'un jeu, qu'est-ce que vous entendez par là? Oui.
Ma femme détenait notre fortune, puisque c'est elle qui m'avait acheté cette boutique. Et elle me faisait bien sentir que l'argent ne m'appartenait pas. Voilà. C'était une façon, elle, de me garder. Ces dernières 24 heures, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal dans l'attitude de votre femme, malgré cette relative mésentente? Non, de toute façon, j'ai pas vu ma femme depuis hier matin. Seulement, je l'ai entendue hier soir. Vous l'avez entendue hier soir? C'était même très bizarre. Madame, vous n'avez besoin de rien? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Marie-Christine, c'est moi, Jean-Paul. Ouvre! Mais ouvre, bon sang! Allô? 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 C'est toi, mon chéri? C'est moi. Tu vas bien? Tu me manques, tu sais. J'ai essayé de t'appeler tout l'après-midi. Oui? Tout l'après-midi. Qu'est-ce que tu fais, là? Juste maintenant. Mais non, c'est rien, c'est Pouki. Tu sais, j'attendais un coup de fil de toi hier soir. Ah. Ah bon? Vraiment? Tu vas te coucher à cette heure-ci? À 9 h du soir? Pour de bon? Mais tu te moques de moi? Oui, je sais, tu travailles beaucoup. Mais grâce à qui? Je te pardonne, je te pardonne. Bon, ben alors, je te vois demain comme d'habitude. Quand j'irai promener Pouki. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu seras au restaurant. Eh bien, tu te déplaceras. Et il faudrait tout de même pas que tu oublies tout ce que tu me dois. Oui, je sais, tu travailles beaucoup. Mais si je ne te vois pas dans la journée, à quoi ça sert que tu sois à Paris? J'aurais dû te laisser dans ta province. Et puis si je ne t'intéresse plus, tu n'as qu'à me rembourser. Et on se quitte. Mais si tu m'aimes un tout petit peu... Parce que moi, je t'aime. Oui. On se voit demain à 10 h 30 au même endroit que d'habitude. D'accord. Essaie de ne pas être en retard. Bonsoir. Voilà. Telle était cette triste comédie. Alors donc, vous étiez au courant des agissements de votre femme? Oui, bien sûr, oui, j'étais au courant. Alors, vous saviez qu'elle allait régulièrement au jardin des Tuileries, alors? Oh, mais elle pouvait très bien promener son chien au jardin des Tuileries. Elle n'était pas censée tout le temps rencontrer quelqu'un. Où étiez-vous ce matin à 10 h 30? Bah, dans mon bureau. 84 Champs-Élysées, oui, oui, dans la boutique Élysée Dog. Et quelqu'un peut confirmer cela? Ah bah écoutez, j'ai 5 employés qui peuvent tous témoigner que j'étais présent à cette heure-là. Vous auriez pu quitter votre bureau sans qu'on vous voie? Non. Oui, enfin oui, si on veut. Il y a une porte qu'on n'utilise jamais, qui est une espèce de porte qui donne sur un débarras. Et tu as les clés de cette porte? Je sais pas, elles sont dans la boutique.
questions. Oui, est-ce que vous pourriez nous donner le nom de vos employés pour qu'on puisse éventuellement leur demander confirmation de vos dires? Oui, il y a le jeune Manuel, il y a une demoiselle que j'emploie, qui est mademoiselle Josué, qui est là tout le temps, et puis Dominique, Chosette, etc., qui sont mes assistantes. Ça, monsieur, c'est un rapport que nous pourrons vous faire si éventuellement vous désirez que nous nous rendions sur les lieux. Lily. Bon, d'accord. Et actuellement, votre femme vient de décéder, c'est très triste, mais au point de vue financier, comment cela se passe? Est-ce que vous êtes héritier? Quelles sont les clauses testamentaires éventuellement? Oui, je suis son légataire universel, ma femme est fortunée, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle me laisse sa fortune. Ça, on ne savait pas, vous nous l'apprenez. Monsieur Cheval, vous avez d'autres questions? Pour le moment, non, je ne vois pas d'autres questions éventuellement, mais peut-être serait-il intéressant quand même d'aller faire un petit tour chez Monsieur Lejeune pour faire une petite perquisition pour voir ce qui se passe. Bon, alors écoutez, nous allons faire sortir Monsieur Lejeune, vous avez un certain nombre de formalités à accomplir, alors... en même temps, nous allons effectivement nous rendre sur les lieux et nous allons essayer de voir effectivement si la Libye de Monsieur Lejeune peut être vérifiée. Alors nous allons à la boutique 84 Champs-Élysées à Élysée 2.